Bonjour Henriette, Bonjour et Astrid. je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette petite interview en toute intimité, juste avant la remise des prix des lauréates organisée par le magazine Elle et la Tribune. Et écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est de vous présenter et nous dire un petit peu qui vous êtes pour les gens qui ne vous connaîtraient pas déjà. Alors, je suis Henriette Stenberg. Je suis aujourd'hui secrétaire générale du Secours populaire français. Je suis active au Secours populaire français sous des formes diverses depuis l'âge de 10 ans. Donc, je crois que j'en ai connu pas mal et je continue. C'est un choix, bénévole, qui a toujours été bénévole et qui, a été parallèle à l'ensemble des activités professionnelles que j'ai eu, à conduire, et les 2 ont toujours fonctionné de concert, sans problème particulier, avec plus ou moins de difficultés, mais de façon générale, de façon efficace. Donc en fait, vous travaillez donc à plein temps et à côté, vous étiez J'ai engagé dans... toujours j'ai toujours, travaillé à plein temps, Mmh. Qu'est-ce que vous faisiez? j'ai fait, plusieurs métiers, mais disons de façon un peu résumée, du secrétariat, de la recherche au Crédoc. Ensuite, je suis rentrée comme, secrétaire générale adjointe à la ville de Champigny-sur-Marne et ensuite au conseil général du Val-de-Marne, où j'ai, terminé mes activités professionnelles en prenant ma retraite financée, de façon tout à fait classique, et pendant toute cette période, j'ai simultanément été une animatrice collectrice du Secours populaire. J'ai, avec d'autres amis, créé des comités du Secours populaire et j'ai, décidé, très jeune, que c'était vraiment ce qui, pour moi, portait le plus de sens. Ça portait du sens parce que nous collections les moyens nécessaires pour réaliser des objectifs que nous nous donnions en relation avec les personnes concernées, et nous étions capables de mener des projets de bout en bout. Et cette démarche-là a toujours été pour moi absolument passionnante, et ça m'a permis de rencontrer des personnes, je ne peux pas dire dans l'intégralité du monde, parce que Mmh. je Mais n'ai de pas beaucoup voyager. parcouru tous les Ouais. pays, mais dans tous les pays où des activités de solidarité ont été conduites, j'ai toujours rencontré des personnes qui avaient une démarche proche, quelles que soient les cultures. Et du coup, quelle est l'histoire? La petite fille de 10 ans, qu'est-ce qu'elle a vécu pour être allumée par ce désir de servir à ce niveau-là, d'être touchée par, la détresse Mes sociale? parents étaient militants et ma mère, en particulier, et ma première activité concrète, ça a consisté à vendre du muguet le 1er mai, Mmh. et ensuite ça a largement dépassé le muguet, et j'ai bien compris que pour pouvoir conduire, des activités, il fallait collecter l'argent nécessaire, Mmh. mais il fallait aussi parler avec les personnes, les écouter et voir comment il était possible d'être efficace. Donc, gamine, ma mère m'a emmenée dans les bidonvilles pour apporter, pour Noël, des produits alimentaires et des jouets pour les enfants, et à ce moment-là, c'était essentiellement, des populations très majoritairement féminines algériennes, Mmh mh. et ensuite, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai pu agir directement, ce que je conduis encore aujourd'hui. Et du coup, vous côtoyez en permanence, le monde de la pauvreté et le monde de... Le monde des difficultés, le monde de la misère, dans des conditions que, dans notre pays, beaucoup de personnes ignorent. Mais dans notre pays aussi, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui le vivent. Mmh. Alors ça, c'est aujourd'hui, mais au cours de ces années, je l'ai rencontré, et j'ai eu la chance, à chaque fois, de pouvoir rencontrer des interlocuteurs qui exprimaient les difficultés qu'ils rencontraient, qui expliquaient ce qu'ils faisaient pour essayer de les surmonter,
et qui étaient, intéressés d'une démarche qui leur permettait, autant que faire se peut, de sortir de la Mmh. situation dans laquelle ils étaient, sous des formes diverses. C'est-à-dire, pour acquérir une formation complémentaire, pour rencontrer d'autres personnes que juste celles qui étaient dans leur environnement proche, pour, regarder ce que d'autres faisaient et la démarche du Secours populaire consiste à associer les personnes et à leur proposer, à elles aussi, de contribuer à la solidarité sous les formes, qu'elles choisissent et donc cela permet d'élargir de façon très importante le cercle des personnes avec lesquelles on échange, de découvrir des cultures différentes et de mesurer que, quelles que soient les difficultés, il est possible d'agir. Mmh. C'est votre Évidemment, quand on message ça? voilà, Quelles que soient les quand on est difficultés. mort, on est mort. Oui, bien Mais sûr. avant, Il est on toujours peut possible. Ah, utiliser c'est beau, ouais. son temps, son énergie, à rencontrer son prochain, Mmh. à échanger avec et avec beaucoup, c'est juste de l'échange, intellectuel, amical et d'activités, mais pour beaucoup aussi, c'est une aide directe. Cette aide directe prend les formes qui correspondent aux besoins, dont les personnes font état et en général, la priorité des besoins, c'est le soutien aux enfants Mmh. et c'est ce qui fait que, le soutien aux enfants est une partie très, très importante de l'activité du Secours populaire, sur laquelle je n'ai jamais eu l'ombre d'une hésitation et celui qui m'a, vraiment, formaté à cette démarche était Julien Lauprêtre, celui qui a créé le Secours populaire français. OK, donc vous êtes à l'origine du Secours, populaire français, ou Je fais partie de ceux qui se sont inscrits, dès qu'ils l'ont vu, dans cette démarche. et du coup, quel message vous auriez envie de partager pour que finalement, chacun de nous, chacun des humains prenne sa responsabilité dans l'entraide, vis-à-vis de personnes qui peuvent rencontrer des difficultés? Mon message est très simple, c'est, regardez autour de vous, regardez autour de vous dans votre environnement, mais regardez aussi les informations qui vous parviennent, d'autant que les moyens de circulation de l'information d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce que ça a été avant. Voyez ce qui vous parle et à partir du moment où vous avez identifié que vous, c'est la culture, vous, c'est l'environnement, vous, c'est la forêt, vous, c'est les animaux sauvages, vous, ce sont les enfants, Ouais. absolument, c'est tout ce qui témoigne de la vie et à cet égard, Heu, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, mais à plusieurs, on est efficace et ça permet aussi de rendre explicite que l'éducation et l'instruction, ce ne sont pas simplement des mots dans les livres ou sur les papiers. Mmh. C'est ce qui permet de découvrir et de comprendre le monde. Et ça, c'est absolument passionnant pour soi, mais ce qui est passionnant aussi, c'est la façon dont c'est entendu et compris par les personnes avec lesquelles, l'échange se conduit et c'est toujours, efficace et puis c'est passionnant. Ça permet de mesurer qu'on est en capacité d'agir. L'idée selon laquelle: «Ah oui, mais alors on n'y peut rien, c'est tellement immense que qu'est-ce que vous voulez que ça fasse?» Une petite intervention comme ça. Ça, je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu Ouais. et oui, je l'entends, d'accord, mais et alors? Ça n'a aucune espèce d'importance. Dans les démarches et dans l'action du Secours populaire, nous n'avons pas la prétention de résoudre l'ensemble des problèmes qui existent sur l'ensemble de la planète. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas cette ambition-là qu'on peut pas regarder à côté de soi, voir un peu plus loin si on ne peut pas faire quelque chose. Et tous ceux qui y contribuent, de surcroît, ça les rend heureux. Donc, en rapport avec tous ceux qui se plaignent et qui se lamentent, notre démarche en général et la mienne en particulier, c'est: «Mais attends, tu te lèves, tu te bouges et tu viens». Très bon ça. Tu te lèves, tu te bouges et tu viens, Voilà et et en tu plus ça collectes te rend heureux et tu et tu collectes. collectes et ça te rend Bah, heureux. bien sûr, ça te Alors rend comment heureux. vous expliquez ça, que le fait que les personnes se bougent, ça les rende heureux? Je pense que ça crée de l'énergie, tout simplement. Alors ça permet d'ouvrir les yeux et ça permet de se rendre compte qu'on est vivant. Mmh. Cette capacité d'agir, c'est un témoignage de la vie, tout simplement. Et quand on regarde autour de soi, évidemment, on peut passer son temps sur un lit à se morfondre.
Mais quel est l'intérêt? Donc, pour ce qui nous concerne de façon collective et ce qui me concerne à titre privé, moi, quand je me réveille, je sais qu'il y a des choses à faire. Donc quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce qui vous allume en fait? Qu'est-ce qui, c'est quoi le moteur qui fait que vous êtes enthousiaste de démarrer votre journée? Je dois dire que je me pose pas la question comme ça, mais, je sais qu'il y a plein de choses à faire et que je vais faire tout le possible pour le réaliser, à titre personnel bien sûr, mais en relation avec, les personnes qui sont autour de moi, qu'elles soient simplement des voisins ou des voisines, ou qu'elles soient, des amis du Secours populaire, ou qu'elles soient des amis qui au cours, des années font que, j'ai des relations suivies par exemple, depuis 1979, ce qui commence à faire un temps conséquent, avec, le président du Secours médical palestinien, et tous les jours, nous sommes en relation. Parce qu'évidemment, avec ce qu'il vit, forcément, Ouais, mais c'est pas simplement, la situation et ses activités conduites pour les populations frappées, c'est aussi parce que, c'est un homme qui agit de la même façon. Alors je vous parle de, Mustapha Barghouti parce que lui, je le connais depuis des décennies, mais c'est la même chose avec des amis au Burkina Faso ou dans d'autres pays du monde. Ce sont des personnes qui, quand elles se lèvent le matin, savent que le soir, elles auront fait ceci, ceci, cela et elles n'auront pas fait tout ce qu'elles avaient prévu de faire. ouais, parce que la journée est toujours Mais trop où est le courte, hein, ouais, problème? Je ouais, veux dire, ouais, c'est et du coup c'est la là, vie, ouais, tout simplement. vous êtes au service d'eux depuis, des décennies, Oui. et comment Henriette prend soin de son énergie et d'elle pour, pouvoir continuer à servir comme ça? Alors, je ne sais pas si je peux répondre complètement à la question, mais je peux dire que, en tout cas, j'ai, pratiqué pendant pas loin d'une vingtaine d'années les sports de combat, Ah! Lesquels? le veau Vietnam. Pourquoi le veau Vietnam? Parce que, les Vietnamiens ont fait partie de ceux que le Secours populaire, en général et ce qui me concerne en particulier, ont soutenu pendant des décennies et la pratique de ce sport-là, qui m'a été enseigné par, un maître, de veau Vietnam, ça m'a aidé à comprendre ce qui faisait que les Vietnamiens avaient gagné la guerre, Ah ouais? tout simplement. Je Parce que prends un seul exemple qui pour moi est d'une certaine façon très écologique. Les Vietnamiens avaient appris à dresser les abeilles au combat. Eh bien, contre les abeilles, les soldats n'ont jamais pu réagir. C'est quand même extraordinaire. ah ouais. Donc pour moi, c'était pas théorique, Ouais, ils utilisent c'était concret. les forces de la nature, en fait. Absolument. Donc, que ce soit pour les abeilles, mais que pour l'humain à l'intérieur. Bien sûr, Et mais qu'est-ce que bien vous sûr. avez appris que vous auriez envie de transmettre, justement, dans comment utiliser ces forces naturelles? En partageant En partageant. En fait, et en échangeant avec les uns et les autres et en étant, attentif, pas simplement à son environnement, enfin en termes de maison ou de biens matériels, mais la façon dont les personnes, dans les différents lieux, quelles que soient les difficultés, créent autour d'elles, des cercles de personnes qui, à leur tour, éduquent, enseignent, ont des enfants, construisent l'avenir. Je l'ai rencontré partout. Ce que je peux dire, c'est que, d'abord, c'est une formule de Marx: «La preuve du pudding, c'est qu'on le mange» et je le pense vraiment et je ne peux qu'inciter les uns et les autres à faire ce qu'ils ont envie de faire, mais en ouvrant les yeux sur leur environnement, qu'il soit physique ou qu'il soit humain ou qu'il soit animal, tout ce qu'on veut, et qui ne passent pas leur temps à se regarder à l'intérieur. Voilà, la solidarité, c'est ça. Julien Lauprêtre avait une formule, qui était: «Si quelqu'un se noie, on commence pas par lui demander pourquoi il n'a pas appris à nager, ouais. on plonge ou on lui jette une gaffe. Après, on pourra discuter pour qu'il apprenne à nager, mais la première des choses, on le sort de l'eau». C'est exactement la démarche. Mmh, c'est très inspirant. C'est Ça fait concret en ouais, tout ouais, cas. ouais, ouais. En fait, c'est ouais, c'est efficace et c'est logique. Mmh.
c'est logique. Mmh. Et c'est vrai que, bon, moi, je suis coach de dirigeants et bon, je coach pas mal de personnes et je suis, justement à dénoncer un petit peu ce développement personnel où on tourne en rond autour de son nombril. En fait, se comprendre soi, oui, comprendre ce par quoi on est traversé, c'est important, mais pour mettre au service d'eux et mettre ses dons, ses talents et comme vous le dites si bien, fais ce que tu aimes, regarde là où tu es doué, ce qui t'attire et à partir de là, effectivement, sers. Tu es un humain parmi d'autres humains et à cet égard, tu as une responsabilité Ouais. d'humain. Je veux dire, Prends on ta n'a pas part. juste une tête parce qu'elle est posée sur les épaules. C'est aussi pour qu'on se serve de ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Voilà, c'est très concret. Pour moi, en tout cas, c'est très concret. Chacun prend sa part, comme les abeilles Absolument. il y a une hiérarchie, j'imagine, je suis pas une experte en abeilles, mais Il y a une voilà, organisation. une organisation. Il y a une Je cherchais organisation et le cette organisation, c'est efficace. Je veux dire la comparaison et le mimétisme, ça a ses limites. Mais concrètement, à partir du moment où on ne pense pas qu'à soi, bah, on découvre le monde mmh, et c'est vraiment la démarche du Secours populaire. C'est ce qui fait, par exemple, qu'on a, organisé cette, fête extraordinaire au Champ de Mars, il y a maintenant, toute petite semaine. C'est le plaisir de pouvoir offrir à des enfants qui n'ont pas pu partir en vacances, une rencontre, avec des milliers d'autres comme eux, de partager ensemble des moments exceptionnels et ils sont rentrés à l'école en étant les héros de l'école, alors que généralement, c'est pas comme ça qu'ils se perçoivent et qu'ils sont perçus. C'est pas simplement un projet, c'est la construction d'un dispositif au service d'eux et avec cet aspect-là et le caractère bénévole de la démarche du Secours populaire, il y a des tas de gens qui ont envie d'aider et ça marche parce qu'on a envie d'aider et ça marche pas, 1 fois, 2 fois, on a du mal quand même mais à se c'est dire: «Il faut y retourner». ouais, c'est le Chez nous, collectif. ça marche. C'est le collectif qui fait que ça marche. C'est le collectif et le partage de l'objectif. Mmh. Ouais, la vision commune. La vision commune à laquelle Mmh. chacun contribue. Ouais. Enfin, moi, je sais que ça me touche de voir des humains en difficulté et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, hein. Mais parfois, on peut être démuni parce qu'on se sent on sait pas quoi faire, en fait. Il y a quelque chose auquel on ne peut rien, lorsque quelqu'un meurt, qu'est-ce que vous voulez y faire? Il est mort ou elle est morte et ceux qui restent peuvent être tout à fait, non seulement tristes, mais mal parce Mmh. que ne sachant plus où regarder, ni comment, ni quoi, et je ne parle même pas des situations dans lesquelles celui ou celle qui permet de vivre à son environnement, disparaît. Donc, c'est effectivement tragique. Mais, c'est pas parce que c'est tragique que, on va tous se suicider. Donc, En fait, tant que vous êtes pas mort, il y a de l'espoir. C'est ça votre oui, message? absolument. Ouais. Mmh. Et autant que faire se peut, faites-en le plus possible, hein, Et comment vous arrivez à le transmettre justement à des personnes en détresse? en leur demandant ce qu'elles peuvent faire pour contribuer avec nous à faire en sorte qu'elles puissent sortir de la situation. C'est-à-dire, quelle est la situation précise? Qu'est-ce qu'elles ont, fait ou qu'est-ce qu'elles n'ont pas pu faire parce qu'elles n'avaient pas les moyens de? Et qu'est-ce qui leur paraîtrait absolument indispensable pour sortir de la nasse? Et Ouais, c'est du coaching, ouais. avec ces 3 éléments, ça marche. Ça résout pas tout. Le Bien Secours sûr. populaire n'a pas vocation à résoudre l'ensemble Ça des donne problèmes du l'élan. monde. Ça donne Mais l'élan. absolument, Mmh. ça donne l'envie de vivre, Mmh. tout simplement l'envie de vivre. Ça donne un but, en fait. Déjà surmonter le Oui, factuellement, qu'est-ce que je oui, peux faire? oui, Première marche. oui et on peut aider Mmh. et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Ouais, c'est très intéressant parce que là, dans les personnes qui vont nous regarder, bon, il y a peu de personnes, je pense, qui sont en grande difficulté, qui vont regarder ça et s'il y en a, elles vont vous entendre. Mmh. Mais je pense que ça s'applique même dans des difficultés parfois qui sont moindres, mais qui à notre niveau peuvent nous paraître des Mmh. montagnes. En fait, c'est exactement la même chose. En fait, quel que soit Bien le sûr. niveau de la détresse ou de la difficulté, ça marche tout le temps, en fait. C'est une philosophie de vie, beaucoup plus que Oui, mmh, oui, mmh, il est possible de surmonter. La seule, heu, la seule situation qu'on n'est pas capable de surmonter, c'est la mort. mmh. Mais en dehors de cette situation-là, qui est quand même particulière, il est possible d'agir et non seulement il est possible d'agir, mais ça marche Ouais. et c'est
pour moi, c'est vraiment ce qui est moteur. Mmh. Et c'est pas ça marche parce que j'ai l'impression que ça Il y a marche. des résultats factuels. C'est qu'il y a des résultats factuels et que les personnes elles-mêmes le disent. Mmh. «Ah mais je pensais pas que j'étais capable de» et nous on le voit bien Ouais. au En fait, Secours populaire vous ça. les amenez à se dépasser et derrière, ben, le À dépassement prendre amène confiance en oui, elles. c'est ça, amène de la fierté Oui, et du coup, la confiance se reconstruit à partir de là. oui, Ouais, ouais, oui, ouais. oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous met le plus en joie dans ce que vous faites au quotidien? Bah, quand ça marche. Quand ça marche. C'est pragmatique, c'est efficace. Ah oui, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. C'est ça. Ça, c'est clair. Oui, oui, Donc, absolument le fait que ça marche vous met en joie et et je du coup continue et que vous continuez, ça vous met en et je joie le et partage et je c'est le ça, vous le partage. partagez C'est toujours. pas Ouais. juste, m moi je trouve que c'est vraiment bien, mais je le partage et j'invite, tous ceux et toutes celles qui sont autour de moi à, agir de même et ça marche. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, le Secours populaire donc est présent sur tout le territoire français, Oui, présent à l'international oui, dans le et monde aussi, pour des mais pas missions comme Secours populaire, OK. à travers les partenaires. Mmh. Le Secours populaire n'installe pas des secours populaires dans d'autres Mmh. pays. En revanche, il cherche, des interlocuteurs qui, sont concernés par ce sur quoi le Secours populaire intervient. De Mmh. toute façon, quand il y a la guerre quelque Ouais. part, ça on sait. Quand il y a des catastrophes, naturelles, heu, on sait aussi Mmh. et donc on cherche et quand il y a dans de nombreux pays, la situation est, extrêmement difficile. Les enfants n'ont pas les moyens d'aller à l'école, il y a pas d'école. Il y a des groupes qui aimeraient bien enseigner, mais qui ont absolument pas de moyens pour, faire que les enfants, même s'ils s'assiedent par terre, ils puissent apprendre à lire et à écrire. Pour le Secours populaire, le fait de rencontrer ces interlocuteurs qui ont envie de faire, mais qui n'ont pas les moyens de faire, et on collecte de l'argent et puis on leur envoie. Mais c'est pas simplement des situations de ce genre. Ouais. Quand, il y a encore pas très longtemps, quand il y a eu cette espèce de torrent d'eau qui a, déferlé sur l'Espagne, on s'est pas dit, «Bah, les Espagnols, ils vont pouvoir résoudre leurs problèmes tout seuls». Mmh. On a immédiatement pris contact avec nos partenaires en Espagne, en disant, un qu'on appelle à la collecte et que 2 on va venir le plus vite possible pour les aider. C'est la démarche du secours, elle est, active. Mmh. Le chœur des lamentations, c'est pas notre truc, quoi. Ouais, ouais, c'est on agit. Quelle est votre vision pour les 10 prochaines années du Secours populaire, de votre mission, de ce que vous faites au quotidien? Convaincre encore plus de personnes qu'elles peuvent agir et que, de passer son temps devant un écran de télévision, on peut aussi passer du temps à faire autre chose. On peut se préoccuper aussi de son prochain, qu'il soit proche ou lointain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'organiser dans des structures qui existent, mais il est possible de ne pas rester devant son écran de télévision. Il est possible de sortir, de regarder et de voir s'il ne serait pas possible de faire quelque chose pour d'autres. Donc là, concrètement, les personnes qui nous regardent, s'il y en a qui ont envie de s'intéresser un peu plus au Secours populaire, de participer d'une manière ou d'une autre, comment ils font? Le Secours populaire est sur l'ensemble du territoire de notre pays. S'il a un ordinateur, il tape SPF, s'il a un annuaire, il tape SPF, ou il regarde plus exactement et puis si vraiment il trouve pas, il peut, envoyer, sous forme de message, quelle que soit la forme du message, au siège national du Secours populaire. Mais à mon avis, il trouve, hein. Et concrètement, quelqu'un là qui a envie de contribuer, donc il peut contribuer financièrement Bien sûr. et s'il veut donner de son temps, ses missions, Il ça a peut être quoi? Ah ben c'est complètement variable, c'est-à-dire il va à proximité le plus à proximité de son domicile ou de son lieu de travail. Il regarde, ce qui lui est proposé dans les activités, qui sont réalisées, il voit si ça lui convient et s'il a une idée d'activité dont il ne trouve pas trace, là où il va, il dit: «Moi ce que j'aurais envie de faire, c'est ceci». Et on lui dit: «Bah, très bien». Vas-y et demande autour de toi qui peut venir avec toi. On n'a pas du tout, une liste Ouais. de, ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut pas faire. On a un seul principe, c'est le respect de la dignité de l'autre. Qui qu'il soit, quelle que soit la situation, l'être humain que nous avons en face de nous est un être humain comme nous et donc on écoute, on regarde et on voit ce qu'il est possible de faire. Mais on peut aussi, autour de soi,
voir s'il y en a d'autres que soi qui ont envie de participer à une activité commune. Et nous avons développé, c'était une idée absolument géniale de Julien Lauprêtre, le mouvement d'enfants copains du monde. Et donc ce sont des enfants, tout simplement, qui, décident de pratiquer telle ou telle activité, voient comment réunir les moyens pour pouvoir le réaliser, et le réalisent. Donc pour faire partir d'autres copains avec eux en vacances et les parents, ils ont pas les sous ou ils savent pas comment s'y prendre pour, donc les enfants, ils savent pas résoudre par nature, mais ils ont bien un adulte à proximité et l'adulte à proximité dit: «Bah, voilà, il peut rentrer comme ça ou comme ça» et puis voilà. Ouais, ça responsabilise les enfants aussi, Bien c'est sûr, super. bien sûr et ça marche Ouais. et ça marche. Et je peux vous poser une question hyper indiscrète? Vous pouvez toujours poser la question, Vous je verrai êtes bien pas si je obligé de réponds. répondre. Quel âge avez-vous? Ah oui, ça c'est pas très compliqué, 74 ans. Je 74 suis né ans. en 1951. Et quel, message vous aurez envie de donner aux personnes de votre génération qui, elles aussi, ont du temps et parfois se retrouvent un peu seules chez elles et pourraient peut-être justement, Sortez de chez vous. mmh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sortez de chez vous, regardez le ciel, prenez contact avec ceux qui sont autour de vous. Mais en fait, je suis pas sûr que les personnes aient besoin de ce genre de conseils, elles le savent très bien mmh. et nous le voyons quand il y a une catastrophe. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ça se passe aussi quand il y a pas de catastrophe. Est-ce que vous avez la recette justement pour faire bouger les gens quand il y a pas de catastrophe? Et ben, c'est une vraie question. Il y a pas de catastrophe, directe, physique, il y a pas d'inondation et cetera. Mais il y a des gamins qui, ont du mal à l'école. Mmh, Il y a des gamins et gamines, hein, qui ont du mal, à avoir des activités sportives. Il y a des enfants qui sont dans la rue. Il y a aujourd'hui dans notre pays une situation dont moi je tiens pas à faire pleurer dans les chaumières, mais il y a une situation qui fait que, aujourd'hui, quand on marche dans la rue dans nos villes, c'est impossible de ne pas voir des gens qui sont dans la mmh, rue. C'est mmh, insupportable. mmh. Et c'est pas pour ça que le Secours populaire est en mesure de résoudre. Ouais. Mais en revanche, nous savons qu'en parlant avec les personnes, il est pas toujours, mais il est souvent possible de les aider. Je vais prendre, un exemple, précis. C'était à peu près au moment de la Covid, un une personne a vu, dans la rue, une femme très bien habillée, dans la rue et il n'a pas osé lui parler. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais il n'a pas osé lui parler, mais il en a parlé à, quelqu'un du Secours populaire. Le Mmh. quelqu'un du Secours populaire, est allé voir la personne pour comprendre ce qui se passait et nous avons découvert à ce moment-là que la personne en question était femme de commerçant, le mari était décédé et elle n'était pas en mesure de payer le bail et elle était dehors et ça a été pour nous, au Secours populaire, un électrochoc. Alors d'abord, les amis sont allés parler avec elle pour voir comment c'était possible de l'aider et puis, elles ont consulté les services sociaux, parce qu'on n'avait jamais rencontré une situation comme Ouais. ça et on s'est rendu compte que, bah, il y avait un trou. On ne savait pas comment faire et du coup, ça a amené, les amis de la fédération à regarder et à alerter. Il y a des situations, on on ne le sait pas à l'avance. On les voit et le sens et la force du Secours populaire, c'est qu'on s'autorise à les voir. C'est aussi ce qui fait que, on est si attentif aux enfants et ça dans de nombreuses fédérations. Les enfants qui dorment dans la rue, c'est insupportable. Mmh. On peut nous expliquer qu'il y a des tas de raisons, mais c'est pas pour ça que c'est Ouais, non. supportable. Mmh. Dans un pays comme le nôtre, il ne devrait pas y avoir d'enfants qui dorment dans la rue. Je n'ai pas la solution. À quel titre j'aurais la solution? Mais tout ce qu'on peut faire qui permet de faire prendre conscience que ça n'est pas acceptable. Pour nous, ça veut dire il faut trouver des solutions. Ça veut pas dire qu'on sait les trouver, mais ça veut dire que personne qui exerce quelque responsabilité que ce soit, ne peut dire: «Ah oui, mais ça on n'y peut rien, c'est pas de chance».
Ouais, c'est chacun prend ses Et responsabilités et nous donne sa part. pensons que c'est possible. Nous ne pensons pas qu'on peut tout résoudre, on n'a pas cette prétention. Mais si quelque chose est insupportable, ça, il est possible de peser dessus. Et dans toutes nos fédérations, les amis ont cette démarche. Mmh. Et c'est ce qui fait que, les jeunes se mobilisent, les enfants se mobilisent, les femmes se mobilisent. Nous ne disons pas: «Celui-ci, il peut, puis celui-ci, il peut pas». Non, c'est l'ensemble, l'ensemble. Il faut des moyens matériels, bien sûr, mais il faut déjà regarder l'autre. Ouais, Il faut regarder l'autre. C'est pas indiscret de le regarder. C'est pas: «La situation est tellement insupportable que je tourne la tête». Oui, il faut se forcer, bah, oui, bien sûr, il faut se forcer. Mais après on est mieux. et pour engager les gens dans la relation, est-ce que vous avez des conseils? Beaucoup de gens sont, entre guillemets, «des handicapés» un peu de l'émotion, enfin de la relation parce que, ils ne savent pas comment s'y prendre, ils osent plus Il et faut faire à plusieurs. ah! Il faut faire à plusieurs. OK. Il faut faire à plusieurs et il faut inventer des moments de rencontre et ça, les jeunes savent très, très bien le Ouais, faire. On peut réaliser des moments de musique, des moments de jeu, des moments divers et du coup, des personnes qui se sentent, écartées regardent et il est possible d'établir des contacts. Ce que nous savons, c'est qu'à partir du moment où on a dans l'idée qu'il n'est pas tolérable que des personnes vivent dans des conditions indignes, à plusieurs, on est plus efficace que tout seul. Et c'est pas pour ça qu'on a une solution miracle, bien sûr, mais au mais on moins sait qu'on peut faire. ouais, Et comme on agit, on est mieux. Soi-même, on est mieux. On se sent utile et pas seulement, on se sent vivre. être vivant, oui, parce qu'on est Oui, on est on absolument. est on est co-créateur de la Bien vie. sûr, Ouais, ouais, ouais. bien sûr. Donc si on devait retenir une phrase qui fasse une synthèse du message que vous avez envie de passer, ce serait laquelle? Soyez solidaires et allez-y. Mmh. C'est la devise. C'est Ouais, la devise du Secours populaire. Tout ce qui est humain est nôtre. donc prendre soin Absolument, de tout ce qui est humain puisque c'est nôtre. absolument. C'est une partie de nous. Oui, oui. Est-ce que vous avez envie de partager autre chose? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous semble important? Ne renoncez jamais. Merci Henriette, Je vous en prie. vous m'avez touchée. Mais vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Mon grand-père était très investi au Secours populaire et il a beaucoup donné et il Et vous faisait la voyez, même les chose que vous. chiens font pas les chats. Voilà, et il était heureux. Oui, bah, c'est sûr. J'en suis absolument certaine. En tout cas, c'était un honneur de vous avoir pour cet, entretien. Je me sens honorée, vraiment. Pour moi, c'est complètement stupéfiant. Déjà, le fait de me retrouver, sur une liste, pour moi, c'est complètement stupéfiant. Mais le fait qu'il soit possible de faire bouger les choses, ça, c'est une conviction que j'ai vraiment. Parce que je le vois, Mmh. je peux pas dire au quotidien parce qu'il y a quand même pas tellement, tellement de situations tout le temps, tout le temps, tout le temps, heureusement. Mais je vois concrètement que lorsqu'il est proposé aux uns et aux autres de prendre sa part, ah bah, ça marche. C'est la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Ça pour moi, c'est une maxime, Allez, je vais la qui est garder. la mienne, hein. La preuve du pudding, c'est C'est quand je ce qu'on le mange et c'est une formule de marque, elle est parfaitement pertinente. vous allez voir ce soir, enfin, moi, je suis très chanceuse parce que cet après-midi, moi, j'ai un avant-goût de la soirée et des femmes très inspirantes comme vous. C'est super encourageant, je trouve ça hyper inspirant et puis, de rassembler tout le monde, c'est comme vous dites, hein, ensemble, Mmh mh. on crée quelque chose de bien plus grand, que soi tout seul dans son petit coin. Ah bah oui, c'est clair. Mmh, mmh. Merci Henriette. Merci à vous.